Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo! Aujourd'hui, on va analyser ensemble Ethereum pour comprendre tout simplement quelles sont les prochaines zones de vente sur Ethereum à long terme lors du prochain bull run. Quel risque d'être le point haut d'Ethereum justement lors de ce prochain bull run. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Mais juste avant ça, ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus nombreux et donc bienvenue à tous et merci de rejoindre la communauté. Merci aussi à tous ceux qui mettent des gros pouces bleus, des commentaires, c'est vraiment cool. Je vous prépare un live bientôt. On va se faire ça semaine prochaine. Et donc dites-moi d'ailleurs dans la communauté quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. Je viens de lancer ça à l'instant. Aujourd'hui, donc la vidéo spéciale Ethereum. Mais votez pour la prochaine vidéo d'analyse, que ce soit sur Shiba, Dogecoin, ICP ou BCH. On analysera ça ensemble dès demain vers 17-18 heures. Voilà, maintenant que c'est fait, on va passer directement à la vidéo sur Ethereum. Et c'est parti. Alors, Ethereum. Donc, Ethereum, déjà, première chose importante sur Ethereum, c'est que c'est une énorme crypto, bien évidemment, puisqu'elle est classée deuxième, mais que on voit que ce n'est pas une crypto qui actuellement intéresse énormément. On voit que la crypto est beaucoup moins montée que BTC. Maintenant, est-ce que c'est une question de 2023-2024 ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours eu lieu? On va regarder quelque chose et vous allez voir que c'est plutôt surprenant parce que c'est pas juste aujourd'hui que d'un coup Ethereum n'intéresse pas, mais que dans le passé on a déjà eu la même chose et ça n'a pas empêché Ethereum de surperformer BTC ensuite. Et on va donc voir ça ensemble. Alors, ce qui nous intéresse sur Ethereum, c'est de voir déjà en termes d'offres en circulation, bon, quelque chose de plutôt particulier sur Ethereum, c'est qu'on a de moins en moins maintenant de tokens sur Ethereum. C'est-à-dire qu'on a 120 millions de jetons sur Ethereum, mais en fait, si on va regarder ici, on voit que depuis le 17 on va dire, allez, le 14 octobre 2022, on a de moins en moins de jetons sur la plateforme, enfin sur la blockchain. On a eu une baisse ici de 2%. En fait, c'est un des premiers tokens qui est déflationniste, donc c'est-à-dire qu'on brûle plus d'Ethereum que ce que l'on crée. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet de rarifier la demande. Maintenant, c'est est-ce que c'est un gros game changer sur Ethereum? En termes marketing, oui. Dans les faits, pas vraiment. Puisqu'on regarde déjà si on prend par rapport, je sais pas, à 2020, donc ce qui fait déjà il y a plus de 3 ans, 3 ans et demi maintenant, pratiquement 4 ans d'ailleurs, on était à seulement une inflation en 4 ans de 11%, ce qui est vraiment ridicule. Donc là, passer de plus 11% en 4 ans à peut-être en 4 ans moins 11%, bah, c'est pas non plus incroyable. Donc on va baisser le nombre d'Ethereum disponibles, puisqu'on va en brûler de plus en plus. Mais ça veut quand même dire que dans le fond, à très long terme, Ethereum devrait s'apprécier parce qu'il y en aura de moins en moins. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour Ethereum. Donc c'est la raison pour laquelle Ethereum, je pense qu'aujourd'hui, est complètement sous-évalué. Maintenant, il faut quand même penser que sur Ethereum, on a quand même des problématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ethereum, ça coûte très cher de faire des transactions, ça prend beaucoup de temps, mais on a des solutions annexes, comme par exemple Polygon Matic sur Ethereum, qui permet d'améliorer les performances, mais on a aussi des concurrents, comme par exemple le Solana, qui performe énormément en cette fin d'année 2023 et ce début d'année 2024, tout simplement parce que justement, Ethereum a des grosses problématiques, donc des concurrents qui n'ont pas ces problématiques performent beaucoup comme Solana. Du coup, on est sur un Ethereum qui est quand même à 266 millions de market cap actuellement, qui a déjà dépassé les 500 millions de market cap lors du précédent bull run, donc un demi-milliard de market cap, donc ça c'est vraiment une bonne chose, et donc on voit qu'effectivement on a encore de la place pour aller plus haut. Maintenant, graphiquement parlant, qu'est-ce qu'on voit? Alors, la chose que je voulais présenter, c'est déjà se rendre compte qu'en 2019, donc suite au bull run de 2018, on a eu une grande correction avec première jambe de baisse, rebond, deuxième jambe de baisse, et que derrière, on a latéralisé, petit rebond, derrière on corrige, on refait une deuxième baisse et on a deux bottoms pour faire une grosse phase de transition énorme, et quand on casse, pullback, et derrière on explose à la hausse. Et que actuellement, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? On a un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a une phase de baisse, un rebond, deuxième phase de baisse, on latéralise, on monte un peu, et là actuellement, pour l'instant, on fait juste que monter un petit peu. Donc si derrière on a un sell de news en début d'année 2024 avec les ETF et qu'on n'a pas un marché qui explose à la hausse, bah on pourra avoir un rejet sur Ethereum comme sur beaucoup d'alt, ici, pour trouver un deuxième bottom, et ensuite partir sur une vraie séance de bull run ici,
sur l'année 2025, voire 2026, pour complètement exploser à la hausse. Et pour faire une grosse phase d'accumulation, piéger beaucoup de gens qui sont en train d'acheter ici, les forcer à vendre plus bas en leur détruisant le moral. Donc ça, c'est un scénario qui est possible. On voit en tout cas qu'en 2019, Ethereum n'a pas beaucoup performé, alors qu'ici BTC avait déjà globalement sur le même mouvement. BTC, lui, est remonté jusqu'au 0,618 en 2019, avant de corriger. ETH, lui, n'est même pas venu au 0,236. Donc a vraiment fait un petit rebond, derrière il a corrigé. Double bottom, gros range. Ici on range, on casse à la hausse, on range, pullback, et derrière on explose à la hausse. Ici on le voit très bien. Si je suis un petit peu plus précis d'ailleurs, si on prend le point haut qui est là, tac, on va essayer d'être précis, clac, on prend notre point haut qui est là, notre borne haute avec la mèche ici, notre borne basse qui est là, et on voit qu'effectivement, on a vraiment fait un gros range ici, borne haute, borne basse, on vient borne basse, on revient borne haute, borne basse, ici on est revenu proche de la borne haute, on se fait rejeter, borne basse, on vient à la borne haute, on casse. Cette fois-ci, quand on casse, on a un vrai signal, une cassure, un pullback, ça tient, on recasse à nouveau et là c'est explosion et accélération forte haussière. Et donc ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut envisager à nouveau sur Ethereum, c'est-à-dire qu'on a vraiment ici un point bas juste là. Donc on a notre point bas qui est ici, on a un marché qui monte doucement mais sûrement. On pourrait ensuite avoir notre borne basse qui est ici. On pourrait avoir une borne haute qui est là ou bien plus haut, si on continue de monter sur ETH. Et ensuite de ranger sur ETH entre la borne basse, la borne haute, revenir en borne basse, revenir en borne haute. Et le jour où on casse, on a une accélération haussière. Maintenant, soit on est dans cette configuration pour recopier ce qu'on a fait en 2019, soit on est dans une autre configuration où en fait on fait simplement que point bas, point haut, des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. On fait ça, et on continue de monter pour aller chercher la liquidité plus haute. Et une fois qu'on a cherché la liquidité et que cette fois-ci tout le monde se dit ça y est, c'est différent, le halving est passé, on est haut, on peut exploser. Là, cette fois-ci, les gens achètent comme des cochons et ils se font complètement piéger parce que ceux qui auront acheté plus bas vendront à ce moment-là. Donc je pense que dans tous les cas, il va y avoir des pièges énormes en 2024 et que je pense que beaucoup de gens vont se faire défoncer. Déjà, je vois là à quel point, dès qu'on a dépassé les 2000 $, énormément de gens se sont rués sur Ethereum. Et du coup, beaucoup de gens ont acheté et se sont fait défoncer ici sur les grandes mèches. Donc ça m'étonnerait vraiment pas qu'on fasse la même chose. Là, en termes de Fibo sur Ethereum, on est à peine sur les 0,382. Donc c'est une bonne zone. Hein. C'est une bonne zone parce qu'on est quand même sur une zone intéressante. Déjà, on est sur le pullback ici de cette ancienne cassure. Là, on avait un support. On maintient le support. On casse le support. Ça devient résistance maintenant. Donc là, c'est normal qu'on ait du mal à passer sur Ethereum ici. On va avoir un vrai niveau à travailler sur les 2400 $. Tant qu'on évolue en dessous, on n'a pas de choses spécifiques en termes de target. Par contre, si on casse les 2400 $ sur Ethereum, on pourra avoir une vraie accélération avec la prochaine target qui serait entre les 0,618 et les 0,786, ce qui représente entre 3300 et 4000 $. Donc pour moi, il y a un non-événement pour le moment sur Ethereum tant que l'on est en dessous des 2400 $. Là, on voit que pour l'instant, on est vraiment rejeté par ce niveau. Et de toute manière, tant qu'on n'a pas de news extrêmement positive sur BTC ou Ethereum, on n'aura pas de mouvement, je pense, ici. Donc, on risque de latéraliser encore un petit moment, voire venir chasser un peu plus bas pour dégager tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que si on vient plus bas pour dégager tous les acheteurs et qu'on rebondit, il faudra s'attendre à une news positive et dès qu'on s'approche de là, être bien vigilant. Si on a une cassure nette, il faudra parier vraiment à la hausse ici. Par contre, si on a une cassure avec une réintégration, ce sera vraiment très très mauvais et ça annoncera encore une fois qu'on est juste pour le moment bloqué par cette zone. Et donc si on redescend et qu'on revient là faire ça et qu'on réintègre, il faudra parier à la baisse et parier sur un scénario très baissier pour 2024. Venir chercher potentiellement des stops en dessous de 1500 $. Je pense vraiment qu'ici, on est vraiment très très proche maintenant d'avoir la réponse de ce qui va se passer pour 2024. Soit on a vraiment quelque chose comme ça avec une cassure sur Ethereum et une réintégration. Et dans ce cas-là, il faudra vraiment viser sur un Ether qui revient dans cette zone, c'est-à-dire en dessous des 1500 $, entre 1500 et 1200 $. On va essayer de mettre quelque chose de propre. Paf. Clac. Voilà, on va mettre ça en vert.
Voilà. Donc soit on est vraiment dans un scénario comme ça, où on a notre scénario rouge qui est qu'on vient temporiser, on vient récupérer la liquidité, derrière on réintègre. Si on réintègre derrière, l'objectif c'est d'aller au moins dans cette zone. Donc ça c'est notre scénario rouge. Maintenant, scénario vert, actuellement, bah, c'est d'avoir une accélération du prix. C'est-à-dire que là on vient récupérer des stops, on réintègre, on rattaque la résistance, on la casse, on pull back dessus ou pas, mais imaginons qu'on le pull back, ça tient, on refait à nouveau un plus haut ici, et là cette fois-ci l'objectif c'est d'aller dans la box rouge. Et ça, c'est notre scénario vert. Donc voilà en gros à quoi ça peut ressembler dans les deux cas. Euh, pour le moment, je m'attends beaucoup plus à ce qu'on ait le scénario en vert, parce que pour le moment, tant qu'on n'a pas de signe négatif sur les ETF, je pense que tant qu'on est sur les ETF de BTC, bah, tout le marché va en profiter et qu'on peut avoir une accélération haussière. Par contre, si jamais on a une news négative, il faudra s'attendre, effectivement, voir un repli du marché très rapidement et arrêter brusquement les alts et donc Ethereum. Maintenant, à plus long terme, c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. À plus long terme sur Ethereum, à quoi on peut s'attendre? Bah, en fait, ce qui nous intéresse, c'est déjà de voir par rapport au passé le point bas passé, le point haut et le point bas d'ensuite. Et on voit qu'on est venu chercher un point haut entre 2,61,8 et 3 d'extension. Donc 261,8 et 3 d'extension, on est venu chercher exactement la même target sur BTC. Là, on voit ça sur Ethereum. Et si je vous montre sur BTC, clac, on va prendre BTC USD, on va aller sur Bitstamp, on va se mettre en weekly, clac, et donc on va se prendre ça, et on va regarder notre point bas, notre point haut, point bas, et ici on voit qu'effectivement sur BTC, entre 261,8 et 300% d'extension, on est venu chercher nos points hauts. Ok, donc zone hyper intéressante. Maintenant, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Bah du coup, on va se refocaliser sur Ethereum, clac. Donc sur Ethereum maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de refaire la même chose. Donc de prendre notre point bas, notre dernier point bas de 2019, donc avant le bull run de 2020. Ensuite de prendre le point haut de 2021. De prendre le nouveau point bas actuel qui est aux alentours des 887 $ sur ETH. Et ensuite de viser les prochaines targets, étant donné qu'on est dans un marché qui sera logiquement de moins en moins volatile, parce qu'on a de plus en plus d'argent dedans, donc c'est normal que ce soit plus compliqué pour que ça pump. On a déjà la zone des 161,8 à 2 d'extension, et ensuite on a les 261,8 et 3 d'extension, comme ce qu'on a fait au dernier bull run. Donc moi, ce que je vais privilégier, c'est la zone des 161,8 à 2 d'extension, ce qui nous fait une target sur ETH entre 8600 et 10 400 $ sur Ethereum. Donc en gros, ici sur Ethereum, moi ce que je vois, c'est que pour le moment, tant qu'on est dans un marché haussier, on risque de grimper sur Ethereum jusqu'à 3500, voire 4000 $ maximum, et ensuite corriger. Dans ce cas-là, on prendra un Fibo point bas, point haut, et de viser à minima les 0,61,8 à 0,78,6 d'extension. Donc globalement, une target entre 2000 et 1500 $. Et si vraiment on fait ça, c'est-à-dire que si dès maintenant on fait que monter sur Ethereum et qu'on vient dans cette zone, je m'attendrai derrière à un retracement violent en dessous des 1500. Donc je m'attendrai même à aller en dessous de ça pour venir chasser tous les stops en dessous des 1500. A l'inverse, si dans les prochaines semaines, prochains mois, on a un fake pump et une réintégration, je m'attendrai à une correction beaucoup plus profonde, soit minimum 1500 $, encore une fois pour venir récupérer les stops. Donc ce sera un super point d'entrée sur ETH, la zone des 1500 $ et en dessous, entre 1400 et 1500 $, soit même de venir récupérer des stops intermédiaires de la très grande zone en dessous des 1000 $, voire un ETH en dessous des 1000 $, ce qui ferait paniquer beaucoup de gens ici et ce qui permettrait de faire un double bottom, quelque chose comme ça. Globalement faire ça, tac, on descend dans les prochains mois. Donc on fait ça, dans les prochains mois on descend. Et derrière, sur la deuxième période de 2024, on repart à la hausse pour une année 2025 explosive. Et donc, dans tous les cas, je m'attends vraiment à un ETH maintenant qui revient aux alentours des 1500 $ pour ensuite venir chercher la zone des 8800 à 10 500 $. Donc, globalement, une vente avant 10 000.
ce qui nous ferait ici à peu près 600%, 700% entre x6 et x7 en termes de gains sur Ethereum. En termes de market cap, ça paraît aussi intéressant. Pourquoi? Parce que Ethereum actuellement est à 266 millions. Si on fait un x6, x7, bah, ça nous permettrait d'avoir un market cap aux alentours des du coup 266 x6 ou x7. Ce qui nous ferait un market cap supérieur à 1 milliard, ce qui nous ferait à peu près 1 milliard 3, 1 milliard 4. Et donc ce que je trouverais complètement réaliste sur cette crypto qui est Ethereum. Donc voilà ce que j'avais à partager pour ça. Une target, on a dit du coup entre 8000 et 10 000 dollars sur Ethereum, qui me paraît vraiment réaliste, parce que beaucoup de gens voudront vendre Ethereum à 10 000. Et donc si on s'arrête un peu avant, je pense que ça peut être vraiment un gros piège pour beaucoup de personnes. En plus de ça, ce que je voulais vous montrer rapidement pour les dernières personnes qui regardent cette vidéo, c'est qu'on a quand même ici un halving du BTC et 540 jours plus tard, un top de marché sur Ethereum. En 2020, on a un halving du BTC en mai 2020. 546 jours plus tard, on fait un top de marché sur Ethereum. Et donc là, si jamais, par rapport au halving du BTC, on fait un top de marché 550 jours plus tard, ça nous ferait un top de marché aux alentours du 13 octobre 2025. Et donc, comme je disais, ce qui nous permettrait clairement de faire quelque chose comme ceci. C'est-à-dire, on vient récupérer la liquidité, on réintègre, on dégage tout le monde ici, on pose un double bottom, et derrière, on part à la hausse, et on part en hausse violente sur Ethereum pour faire quelque chose comme ça. Clac, clac, hop. On aurait quelque chose comme ça. Tac. Donc en gros, ce serait peut-être un peu moins violent au début. Accélération ensuite. Comme ceci. Clac, clac. Avec un top ici et derrière on corrige. Et du coup, on pourrait vraiment avoir quelque chose comme ça. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut garder sur Ethereum et qu'on peut analyser dans les prochains mois pour voir si effectivement, si on a une correction vers les 1500, on pourra vraiment valider ce scénario. Donc voilà, s'attendre à une correction maintenant de potentiellement 30 à 40% sur Ethereum, c'est quelque chose qui est complètement réaliste. Beaucoup de gens diront que c'est impossible parce qu'ils ont peur de se faire liquider. Mais n'oubliez pas qu'on est dans un marché des cryptos qui est extrêmement volatile et que quand on fait un point haut comme ici, derrière on peut faire des corrections de 50, 60, 70% même avec une première grosse baisse, on rebondit et derrière on replonge simplement avec une grosse annonce négative pour dégager tout le monde et après on repart seulement. Donc ça pourrait nous arriver en 2024 avec une news extrêmement négative de la part des US, de la Chine ou d'autres pays de manière globale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, un commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner également. C'était Kevin et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.